comment je suis passé de 46% à 78% de win rate en l'espace de quelques mois en changeant uniquement deux choses dans mon trading. J'ai intégré ces deux concepts fondamentaux dans mon trading et ça a littéralement explosé mon win rate et du coup ma rentabilité en trading en l'espace de quelques mois. Alors je vais te demander d'être le plus concentré possible devant cette vidéo, ça va être une courte vidéo, mais honnêtement ces deux concepts peuvent littéralement exploser ta rentabilité au cours des prochains mois si tu les appliques à la perfection et surtout si tu te concentres à en faire une priorité. Allez, c'est parti, je vous dévoile maintenant les deux concepts en trading pour multiplier par deux votre win rate au cours des prochains mois. Le premier concept à maîtriser, c'est à comprendre surtout, c'est de trouver votre biais directionnel. Lorsque vous prenez une position, il est super important que vous sachiez dans quelle direction vous allez trader et dans quelle direction va aller le marché au cours de la semaine et au cours de la journée. Principalement, si vous faites de l'intraday comme moi, le plus important, c'est de comprendre la direction que va prendre le marché à la journée. D'accord ? Et moi, je trouve que c'est encore mieux, c'est quand on comprend la direction qu'aura le marché sur la semaine. D'accord ? Comme ça, on connaît le biais de la semaine, on sait dans quelle direction on va, et donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir trader dans le sens de la tendance. Mais c'est surtout plus important et plus facile de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Parce que je vois beaucoup de personnes qui commencent à essayer d'analyser des setups, ils trouvent une zone, ils essayent d'acheter ou vendre par rapport à des confirmations qui sont données en LTF. Mais vous faites les choses à l'envers. En priorité, vous devez comprendre le biais directionnel de la journée et de la semaine avant même d'aller voir en petite unité de temps ce qui va se passer pour avoir vos confirmations. Le biais directionnel, qu'est-ce que c'est ? C'est de comprendre dans quelle direction vous allez trader. Pour ça, il y a deux choses à prendre en compte. Vous devez comprendre la fractalité entre les unités de temps, c'est-à-dire vos structures, d'accord ? Comprendre la fractalité, c'est-à-dire que vous pouvez très bien être en daily, vous pouvez être haussier, mais vous pouvez être baissier en H1 et puis être haussier en M15. Et donc, dans ce cas-là, vous allez me dire, qu'est-ce que je fais ? Je trade un achat, je trade une vente. C'est ça, en fait, la complexité, c'est de comprendre la fractalité. Et ça, honnêtement, c'est pas la chose la plus facile, mais c'est une chose par laquelle vous devez passer pour y arriver. D'accord ? Une fois que vous avez identifié est-ce que je suis haussier, baissier dans toutes les unités de temps, vous regardez ça et vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je vais trader ? Est-ce que je vais trader un mouvement de continuation, par exemple, ou est-ce que je vais trader un mouvement de retracement ? Ça, c'est vraiment ce que vous devez baser. Si par exemple vous êtes baissier sur du H1 et vous décidez d'acheter, vous allez potentiellement acheter le retracement H1. D'accord ? Par contre, si vous vendez, vous allez peut-être vendre du coup la continuation H1 du mouvement baissier. Ça, c'est toutes les questions qu'il faut se poser et quand vous arrivez dans les graphiques, d'être capable de savoir ce que vous allez faire. La deuxième chose à prendre en compte pour savoir déterminer votre biais directionnel, ça va être de pouvoir comprendre où se situent les liquidités majeures. Je répète tout le temps, mais aujourd'hui, le marché se dirige de liquidité en liquidité. Donc, vous devez savoir vers où va se diriger le marché. En gros, où sont les prochaines liquidités majeures que le marché doit venir rechercher. Ça va vraiment vous permettre d'identifier à quel moment et à quel endroit le marché va se diriger dans les prochains jours. Donc, avant de vous parler du deuxième point et de vous montrer donc les exemples, je vais vous montrer l'exemple d'un cas concret d'un élève, Adrien, que j'ai aujourd'hui en accompagnement, qui justement a essayé de comprendre comment bien maîtriser l'order flow. Donc, pour moi, le biais directionnel, en fait, c'est simplement l'order flow. Si vous comprenez ça, vous allez savoir dans quelle direction va aller le marché. Ça sera beaucoup plus simple pour vous de lire le marché et de réussir, entre guillemets, à savoir vers où il va se diriger. Ici, il m'a dit, donc je lui ai expliqué un peu, je lui ai envoyé des vidéos, en accompagnement, donc il a tout ce qu'il faut. Et là, il a vraiment compris l'importance de la HTF. Il m'a dit, c'est vraiment un délire, la HTF. Et du coup, ensuite, il a vraiment compris comment ça fonctionnait. Donc là, il m'a envoyé pas mal d'exemples. Mais juste, regardez justement la pertinence qu'il a eu. Il m'a dit, une semaine après, il me dit, l'order flow HTF, c'est en train de me régaler. J'ai fait un braquage en backtesting sur l'argent. Comprendre l'order flow et le marché, c'est très puissant. Est-ce qu'on pourrait se faire un call où je partage mon écran, etc. Là, je suis sur un 180 R en cours. Je bug complet. D'accord ? Et vous voyez ici ce qu'il dit, je t'explique mes présuppositions, voir si je m'enflamme ou si c'est logique dans la compréhension. En fait, c'est simplement logique, parce qu'on arrive à comprendre le marché. Donc là, 180 R en cours, c'est un truc de malade. Donc il a dit, vraiment choqué, c'est le mot, comme sur le gold. J'ai la même entrée que toi. Regardez juste le trade. Donc certes, ici, il y a de la précision dans le point d'entrée, mais ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est réussir à comprendre pourquoi le marché allait être baissier et pourquoi il allait aller à ce TP-là. D'accord ? Parce qu'aujourd'hui, comprendre le biais, ça va aussi vous permettre de savoir bien définir vos TP. C'est une chose qui est très importante. D'accord ? Donc, exactement 18 RR. D'accord ? Donc là, tu vois, c'est juste énorme. Là, on voit un peu les trades qu'il peut prendre. Et ça, c'est littéralement ce qui est en train de changer le trading de toutes les personnes qui appliquent ce que je suis en train de vous partager ici. Donc vraiment, ne sous-estimez pas la valeur que je vous donne, parce qu'aujourd'hui, comprendre le biais et savoir définir le deuxième point que je vous partage juste après, ça va faire exploser vos résultats. Je vais vous donner directement un exemple pour comprendre ce que c'est en fait le biais directionnel. Là, on est vraiment sur de l'HTF, on est sur du daily, on pourrait le faire même en weekly, en 4 heures, etc. Mais forcément, plus vous allez descendre en UT, plus ça va être compliqué. Donc pour l'instant,
comprenez et essayez de maîtriser vraiment la HTF, c'est vraiment ce qui va vous sauver dans votre trading. Donc en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est simplement qu'on est bien haussier. On a un mouvement ici haussier, on a un retracement, on est haussier. Donc on voit clairement qu'en daily, on est sur une structure haussière. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est chercher des continuations. Alors bien sûr, quand vous êtes ici, on ne va pas attendre des jours et des jours pour réussir à prendre le mouvement. Là, ce que je veux réussir à vous montrer, c'est qu'une fois que vous comprenez la direction, c'est déjà beaucoup plus simple. Ensuite, ça va d'attendre le deuxième concept que je vais vous expliquer juste après. Mais là, on comprend bien que en daily, je suis haussier, et donc en fait, on arrive à lire le marché. C'est vraiment très simple, c'est très fluide, retracement, impulsion ici, retracement, et en fait, on est vraiment sur une continuation haussière en daily. Et si par exemple, on fait la même chose sur du H4, c'est vraiment de comprendre ça. Ensuite, voilà, par exemple, ici, je vous montre un deuxième exemple. Là, ça va être un peu différent. Hop, je vais me mettre ici. Et en H4, c'est pareil. Vous voyez, ici, en H4, on était passé du coup baissier. Tac, tac, tac. Là, on était baissier, on est revenu. Ici, on a eu le choche en H4. Donc, en fait, on repasse sur un biais directionnel haussier. On a ici un retracement. Et ensuite, on a une continuation haussière. Mais vraiment, quand vous comprenez ce principe déjà là, c'est déjà une bonne clé, une bonne base. Maintenant, vous allez voir ce qui va faire exploser vos résultats, c'est de combiner du coup votre biais directionnel, d'accord, de savoir dans quelle direction vous allez trader, qu'est-ce que vous allez trader, avec justement la zone de tir. La zone de tir, pensez comme un sniper. Un sniper, quand il se met en position, il définit un champ de tir, il définit un champ d'action dans lequel il va aujourd'hui viser. Bah vous, c'est pareil, vous pouvez pas aujourd'hui vouloir prendre position n'importe où sur le marché. Vous devez vous fixer une zone, une cible sur laquelle vous allez agir. Donc là, c'est vraiment la question de se dire, c'est plus une question de qu'est-ce que je fais, parce que vous savez ce que vous allez faire, vous savez que vous allez prendre un achat ou une vente. La question que vous vous posez, c'est quand je vais intervenir. C'est une question de quand maintenant vous allez faire. Donc si vous comprenez que vous combinez le setup, donc vous savez ce que vous faites sur le marché, plus du coup quand vous le faites, donc le timing, vous allez avoir un trade gagnant. Le setup et le timing. Si vous avez le setup mais vous n'êtes pas dans le bon timing, dans la bonne zone ou au bon moment, ça ne marchera pas. Vous allez avoir toutes vos confirmations. Si vous n'avez pas le timing et la zone, ça ne marchera pas. D'accord? Et pareil, si à l'inverse, vous avez le timing, mais vous n'avez pas votre setup, ben, vous ne rentrerez pas en position parce que vous n'avez pas de setup. Donc le but, c'est de combiner le setup, le timing. Quand vous combinez les deux, ça fait un combo explosif. Et c'est là où vous réussissez à avoir justement des trades avec zéro drawdown et qui vont directement partir au TP en l'espace de quelques heures. Comme je vous l'ai dit avant, la HTF prend toujours dessus sur la LTF, aussi bien pour les structures, aussi bien pour l'order flow, mais aussi bien pour vos zones. Une zone qui est en H4 sera beaucoup plus puissante qu'une zone qui sera en M10 ou en M5. Ok, une zone qui est en weekly, une dizaine weekly sera toujours plus pertinente qu'un OB en H1. D'accord? Donc vraiment identifier. La priorité, c'est d'identifier vos zones HTF dans lesquelles le marché doit revenir pricer le prix. Allez, maintenant vous allez beaucoup mieux comprendre ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, parce que c'est vrai que sans les deux points, en fait, c'est pas compréhensible. Donc là, je vous montre le premier point qui est comprendre le biais directionnel et comprendre la zone d'intervention. Vraiment, comprenez ça. Là, je reste sur la HTF. On pourrait donner un exemple tout à l'heure si on veut sur la LTF. Là, ici, j'étais haussier en daily. Qu'est-ce que je vois à ce niveau-là? Bah, c'est que ici, j'ai défini du coup un OB. À cet endroit-là, je vais vous mettre la flèche. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai un OB en daily qui a créé cette impulsion, qui a créé cette cassure haussière. Donc là, je sais de 1 qu'en daily, je suis haussier, et de 2, j'ai réussi à déterminer ma zone d'intervention. Je sais que c'est quand on viendra dans cet OB ici que je vais pouvoir aller sniper le marché. C'est-à-dire que dans cet OB, j'irai descendre en LTF et j'irai trouver un point d'entrée. Et ça, c'est exactement ce que j'ai fait. Donc là, ça m'a permis de prendre une position. Ensuite, par exemple, qu'est-ce que je vois? Alors, ici, c'est du daily, on reste haussier. Mais par exemple, dans ma structure H4, qui est celle-ci, d'accord, dans la structure baissière qu'on avait ici en H4, hein, d'accord, je vais descendre en LTF, on l'a fait tout à l'heure. Mais ici, voilà, hop, 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 on était bien baissier dans mon H4. Ce mouvement était baissier et on a eu notre choche. Donc, quand on a eu notre choche, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai déterminé à nouveau une zone dans laquelle j'allais agir. Parce que je sais qu'en daily, je suis haussier, j'ai déjà pris une première position. Et là, je sais qu'on est repassé haussier en H4. Ça veut dire qu'en fait, tout ce mouvement que vous voyez ici, d'accord, hop, 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 on est où, on est où? Non, on n'est pas là, voilà. Ici, tout ce mouvement que vous voyez, ça, tout ça ici, ça, c'est ce qu'on appelle du retracement. Et comme je vous disais au début de la vidéo, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on fait. Bah, je cherche justement, par exemple, à trader ici la continuation haussière en daily. Et je cherche à trader quoi? Je cherche à trader le retracement H4. Parce que là, on est baissier. Donc moi, je cherche à trader à la hausse. Donc je cherche à trader un retracement. D'accord? Vous voyez la différence? Mais dans ma tête, en fait, ça doit être clair. Si dans votre tête, vous arrivez devant le graphique, pour vous, c'est pas clair, vous ne savez pas qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous attendez du marché,
bah, vous allez forcément agir n'importe comment. Vous allez faire quoi? Vous allez aller en M10, essayer de trouver une position avec des confirmations bateau. D'accord? Ça ne marchera pas. Ce que vous devez comprendre, c'est comprendre la HTF. C'est ça qui va vraiment driver vos résultats sur le marché. Ici, je trade une continuation daily et je trade un retracement H4. Donc ici, en H4, comme j'ai dit, je suis baissier. D'accord? Ici, et ensuite, je passe haussier. Et donc, à ce moment-là, je me dis, OK, ce que j'attends, c'est quoi? J'attends un retracement de ce mouvement haussier. Donc, j'attends un retracement pour venir pricer ici ma demand et chercher un achat. Pourquoi? Bah parce qu'ici, simplement, quand vous voyez, on reste en HTF, hein, on reste en HTF, mais ici, on a un OB, on a une zone d'intervention ici, daily. D'accord? On a un OB daily, on vient ici dedans, et c'est exactement à cet endroit-là que je vais pouvoir aller en LTF et pouvoir trouver une entrée sniper. Vous voyez, vraiment, il n'y a rien de compliqué. Et pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai identifié ma zone, alors bien sûr, il faudra venir appliquer les confirmations sniper que je vous apprends au sein de la formation. D'accord? Là-dedans, il faudra venir appliquer toutes les confirmations en LTF que j'utilise. Mais rien que si vous comprenez ça, même sans entrée sniper, vous pouvez réussir à avoir des très bons trades et être dans la tendance. Alors certes, vous avez des SL qui sont conséquents à plus de 90 pips, ok. Mais l'intérêt ici, c'est de comprendre que si vous êtes dans la bonne zone et vous avez la bonne direction, vous savez ce que vous faites et vous savez quand vous le faites, bah vous avez déjà un trade qui peut être gagnant, même si ça ne sera pas un trade ultra précis. Et donc là, c'est assez simple en termes de target. Bah, là, si on comprend la structure HTF, on est haussier, retracement, haussier. On a le point bas daily, le point haut daily. Qu'est-ce qu'on va viser? Bah, on va au moins viser le point haut. Donc voilà, ici, nos TP sont là. Moi, je les ai mis un peu plus haut, etc. Mais là, c'est vraiment pour l'exemple, vous faire comprendre que quand vous comprenez, du coup, le biais directionnel, donc je sais qu'on est haussier parce qu'on est sur une continuation de daily, je sais qu'on est dans ma zone d'intervention, je viens ici en entrée sniper et je regarde quelle entrée je peux prendre sur le marché. Allez, je vais prendre juste 2 minutes pour vous montrer exactement comment en fait on aurait pu rentrer en entrée sniper ici après avoir déterminé du coup le bidirectionnel, donc on connaît la direction, de 2 la zone d'intervention, j'ai plus qu'à descendre en LTF et aller chercher une entrée. Je vais essayer de faire ça rapide, d'accord, pour essayer de vous montrer. Encore une fois, mon but c'est pas de vous dévoiler tous les secrets que j'utilise, mais au fur et à mesure des vidéos, je vous en donne tellement que voilà, vous commencez à maîtriser. Maintenant, si c'est pas le cas et si vous voulez en savoir plus, en dessous, j'ai mis un formulaire sur lequel vous pouvez remplir, d'accord? Vous pouvez candidater aujourd'hui à la Golden Academy pour essayer de comprendre vraiment la globalité de la stratégie sniper, vraiment tous les concepts, tous les petits détails que j'utilise sur les marchés et qui font réellement une différence, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, plus vous avancez en trading, plus c'est une question de détail, d'être bon dans les petites choses. Et donc, c'est comme ça que moi, je vais réussir à vous transmettre des petits entrées sniper tout en maximisant les RR que vous allez avoir sur le marché. Et du coup, ça va être juste phénoménal en termes de risk-reward. Rapidement, regardez, ici, on est baissier, on a une chasse à la liquidité ici avec cette mèche, puis ensuite, on repasse haussier, entre guillemets, enfin, on est dans un mouvement de retracement, on est repassé potentiellement sur un retracement haussier avec le BOS qui a été fait du coup à ce niveau-là, d'accord? Sur le marché ici, là, on a un premier BOS. Moi, je vais laisser le marché partir pour voir, pour être sûr qu'on est vraiment sur du coup un mouvement haussier. Là, ici, on a une réaccumulation qui se fait, prise de liquidité ici en dessous, d'accord? Ensuite, on part à la hausse. Moi, je vais attendre vraiment la dernière prise de liquidité. Donc là, le marché, il part, il stagne un peu, on va le laisser faire. On va le laisser faire, ok, nice. Donc là, on a la première chasse à la liquidité. Vous voyez ici, tout ça, c'était en dessous, tout ça, c'était la liquidité. Ouais, c'est toujours important de comprendre où sont vos liquidités. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous faire sortir. Si vous avez voulu, par exemple, acheter ici sur le marché, bah boum, vous faites sortir. Parce que ici, on a full liquidité en dessous. Donc j'attends la prise de liquidité majeure, d'accord? Et ça, c'est encore quoi? Ça, c'est justement dans comprendre l'order flow HTF. Où sont vos liquidités? Je vous l'ai dit, c'est les structures plus les liquidités. C'est ces deux choses-là à comprendre pour réussir à savoir où va aller l'order flow et où va aller justement le marché. Donc ensuite, qu'est-ce que j'attends? Ici, il me faut un break. C'est-à-dire qu'il faut que mon marché il aille beaucoup plus haut. Là, il faut qu'on BOS à la hausse ce high ici. Donc là, je vais attendre, on va voir ce qui va se passer. Le marché part. Hop. Voilà, déjà, on a ici une première prise de liquidité. Et moi, ce que je vois, en fait, voilà, nickel. Là, on a notre BOS. Donc là, je sais que, en fait, l'intention, regardez, ici, on est haussier. Ici, on a un BOS. Je sais qu'ici, on est haussier. D'accord? Hop, haussier, retracement, haussier. Donc là, je m'attends à un retracement. Pourquoi? Parce qu'on a à nouveau créé de la liquidité à cet endroit-là. Et moi, en fait, ce que je repère, d'accord, ce que je repère au niveau là, c'est que ici, si on descend vraiment, alors, on va rester en 15 minutes pour être précis, mais ici, en fait, en dessous, j'ai donc la trendline plus ici, justement, ce qu'on appelle un BPR, une double imbalance. Donc ici, j'identifie. Je sais que le marché va devoir venir repricer ça. Et en dessous, ici, j'ai un OB en 5 minutes. D'accord? J'ai un OB en 5 minutes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais venir placer un buy limit ici. Je vais mettre
hop, 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 mon SL en dessous de mon lot, hein, c'est le dernier lot ici de ma structure, et puis on va voir ce qui va se passer, d'accord? Donc là, regardez bien. On a toute cette liquidité, la liquidité doit venir être comblée, d'accord? C'est logique, je ne sais pas quand, mais elle va venir. Donc là, le marché stagne, ok, on va forcément avoir un retracement, le marché chute, parfait. Regardez, on vient capturer cette liquidité, ce BPR, et on réagit parfaitement à Amazon. Donc là, je me fais déclencher sur mon PE à ce niveau-là, et ensuite, on doit continuer à la hausse et on doit venir casser le précédent high pour continuer la tendance haussière. Donc là, c'est assez simple. Là, on peut mettre le BOS là, enfin le TP ici. Et regardez, on est sur un RR de 6,97, presque 7. Et le trade, en quelques heures, je ne sais pas, en quelques minutes peut-être, on vient clairement break à la hausse. Alors là, on attend, on est patient, on reprend la liquidité ici en dessous. Voilà, boum, TP. À ce niveau-là, TP sur le marché. Donc là, vraiment, vous voyez, c'est super simple. Je combine l'order flow HTF, mes zones, mes liquidités, et je suis précis sur le marché parce que aussi j'applique les concepts sniper que moi j'utilise et que je vous partage et que je vous enseigne au quotidien. Pour conclure cette vidéo, je vais vraiment vous résumer ce que vous devez comprendre absolument et ce que vous devez intégrer à votre trading dès aujourd'hui. Vous devez comprendre du coup le biais et les zones. C'est vraiment des choses importantes. La clé est de savoir quand vous allez agir et dans quelle direction. Je répète, c'est le setup et le timing. Vous devez savoir quand vous allez agir, donc déterminer votre zone et dans quelle direction. Moi, ce qui se passe en fait, c'est que tous les matins, j'arrive sur les graphiques et même tous les dimanches soirs aussi, ce que je fais, c'est que je détermine mon biais de la semaine. J'identifie mes zones majeures, mes zones HTF, j'identifie mes liquidités majeures. Et je me dis, OK, le marché doit venir prendre ça, doit venir prendre ça. Maintenant, dans quel sens il va le faire? Est-ce qu'il va d'abord aller en haut, puis en bas, ou en bas, puis en haut? Ça, je ne sais pas en soi. D'accord? Je ne suis pas devin, je ne connais pas tous les mouvements du marché. Et en fait, je m'en fous. Honnêtement, je ne suis pas là pour deviner ce qui va se passer. Je suis simplement là pour agir. Et c'est ce que j'ai mis en dessous, c'est le marché qui décidera de vous donner à manger. C'est à vous de vous servir. Comment vous vous servez lorsque vous prenez position? Vous attendez simplement que le marché vienne dans la zone que vous attendez. Une fois qu'on est dans la zone, comme je vous l'ai montré, vous allez chercher votre entrée sniper et vous savez dans quelle direction vous allez trader. Quand on vient dans ma zone, je sais que si je vais acheter ou si je vais vendre. Ça, c'est clair et net, d'accord? Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc j'ai juste à attendre ensuite mes confirmations LTF, mes confirmations sniper pour réussir à prendre une position sur le marché. Deux choses importantes pour aujourd'hui, maximiser votre réussite et surtout développer une bonne psychologie pour aller chercher beaucoup d'argent. Vous ne devez émettre aucune attente sur le marché. Le marché fait ce qu'il veut. Avec ou sans vous, le mouvement il va se faire. Avec ou sans votre trade, votre position, le marché fera la même chose. Ça, vous devez le comprendre. Vous n'avez aucun impact sur le marché. C'est lui qui décide ce qu'il a envie de faire. Vous devez simplement aller vous servir. Vous devez simplement prendre une part de ce grand gâteau, de ces milliards qui sont des dizaines de milliards qui sont échangés tous les jours. Vous devez simplement venir prendre une part de ce gâteau. Donc, vous avez juste à simplement attraper un mouvement. Donc, attendez de comprendre bien la direction, d'être bien dans votre zone avant de vouloir exécuter n'importe quelle position. Vous avez le temps, vous avez besoin un seul, deux, voire trois setups peut-être par semaine pour largement atteindre vos objectifs. Donc ne soyez pas pressés. La deuxième chose, c'est n'avoir aucune certitude que votre analyse est bonne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai beau savoir que le biais il est haussier, c'est ce que je répète, je n'ai aucune attente. Le marché fait ce qu'il veut. Peut-être je vais me tromper. D'accord? Encore une fois, je n'ai pas de certitude. Je dis pas c'est sûr à 100%, le marché il va monter, il va aller en haut parce que je l'ai dit, parce que je l'ai compris. Non, tu n'as rien compris, t'es personne. Et moi je le dis, c'est ce que je me dis sur le marché. Je suis humble, c'est-à-dire je suis personne, je connais rien. Je suis simplement là pour prendre une part du gâteau. Donc, ok, j'ai mon biais, ok, j'ai mes convictions, mais encore une fois, le marché fait ce qu'il veut. Si demain j'ai une invalidation qui me montre que finalement ma direction, mon biais n'est pas respecté ou est invalidé, je close ma position, ou bien je ne rentre pas en position. Je ne reste pas en fait, je ne cherche pas à avoir raison. Je ne cherche pas à avoir raison sur le marché, je cherche simplement à avoir juste. Je veux juste que ce que je mets en application sur le marché, ça fasse du sens, ça respecte mon système, que je comprenne ce que je fais, c'est l'essentiel. Déjà, si vous ne comprenez pas ce que vous faites en trading, c'est pas bon. Parce que forcément, si vous ne comprenez pas, ça va émettre du doute et de l'incertitude dans vos émotions. Tandis que si vous comprenez, vous avez confiance. Et même si c'est faux, vous avez confiance dans ce que vous faites. Parce que vous comprenez ce que vous faites. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, j'ai mis toute l'énergie possible parce qu'aujourd'hui, ces deux concepts ont fait la différence pour moi dans mon trading ces derniers mois. Et ça a été le cas aussi pour de nombreux élèves que j'ai coachés qui ont réellement compris comment fonctionnaient les bases du trading et les fondamentaux. D'accord? Concentrez-vous toujours sur les fondamentaux, c'est super important. Et pour les personnes aujourd'hui qui ont besoin de maîtriser ces stratégies sniper, qui sentent qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il leur faut pour avoir de la précision, comprendre mieux les marchés, passer moins de temps devant les graphiques et être beaucoup plus précis, je vous invite à candidater
contacter, je vous ai mis le lien du formulaire juste en dessous. Vous avez simplement à répondre aux différentes questions et moi, je vous contacterai sur WhatsApp pour voir un peu ce qu'on peut faire ensemble.